On est avec l'homme qui a séduit 16 millions de consommateurs en moins de 10 ans. Il a vendu 600 millions de produits. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour, je ne suis pas tout seul à avoir séduit tous On ces va, consommateurs. on va en parler justement. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron, marque engagée que vous avez lancée en 2016. C'est qui le patron? Alors c'est une société coopérative adossée à une fondation d'actionnaires. D'abord, pourquoi avoir fait ce choix de coopérative? Parce que c'est une marque de consommateurs et il ne fallait pas que ce soit juste du marketing qui aurait dit ça pour des raisons qui ne seraient pas très bonnes. On est des consommateurs. Ma voix compte comme celle de tous les autres consommateurs. Moi, j'ai initié un mouvement qui s'est emparé, je dirais, des rayons, mais pour des bonnes raisons, de la solidarité pour les consommateurs. Et en faisant une COP, ça a permis de ne pas être un fournisseur pour le distributeur, mais plutôt un groupe de clients des magasins qui ont décidé de faire des produits pour aider les producteurs. Et là, on est allé jusqu'au bout, on a pris les actions. Moi, j'avais des actions à titre personnel. Et avec l'accord de mes enfants, je les ai mis dans une fondation actionnaire. Ça veut dire que c'est qui le patron ne peut jamais être revendu à un groupe. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement personnel. C'est une maison durable qui va protéger longtemps les producteurs. Donc c'est la fondation d'actionnaires qui chapeaute la coopérative en quelque sorte? Ouais, alors c'est en parallèle, vous avez tous les schémas là sur le site internet, mais en gros, c'est la garantie quand vous amenez de l'argent dans cette aventure que une fois qu'on a payé le fonctionnement, tout ce qui reste comme argent ne sort pas en dividende pour aller finalement dans des endroits qui créeraient peut-être moins de valeur. Ça repart vers le soutien aux producteurs, ceux soutenus par la démarche, mais aussi avec Solidarité Paysan, des producteurs en difficulté qui n'arrivent même pas à remplir leur frigo, qui sont aidés. Mm. Des gens qui ont besoin d'un prêt, la banque ne prête plus, il y a un prêt sans garantie qui est proposé. Quand vous achetez ces produits, vous redonnez le sourire à des milliers de familles de producteurs. Et qu'est-ce que le modèle de coopérative change par rapport à une entreprise classique en quelque sorte? Ça change beaucoup, même s'il y a des entreprises classiques qui font aussi de belles choses. Mais faisons simple. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui me parle comme je le fais là, et c'est un entrepreneur, à la fin de l'année, il récupère une masse d'argent puisqu'il est entrepreneur à succès, et je sais qu'une part de mon argent va aller plutôt dans la poche de certains. Je préférais que ça aille plutôt aux producteurs. Donc la garantie de la COP, qui ne crée pas de dividende d'argent qui sort, c'est de me garantir en tant que consommateur que quand j'achète, ça va aux producteurs. Et Mm. après, je vais plus loin. Mm. Puisque c'est une marque collective et pas la marque de certaines personnes, eh bien, je vais m'impliquer. Je vais dans le magasin. Je dis au directeur, mettez la brique de lait au meilleur endroit. Je fais une animation en posant un jour de congé. Donc c'est tellement un modèle d'avenir finalement, Ouais. parce que c'est à la hauteur de notre bon sens collectif et de notre bienveillance. Mm. Alors justement, vous l'avez dit, vous avez commencé avec cette brique de lait, la fameuse brique bleue. Aujourd'hui, vous commercialisez combien de produits? Alors il y a 21 familles de produits, toujours la même règle du jeu, parce qu'il n'y a pas de marketing, je dirais un peu à l'ancienne, de panel, c'est des producteurs qui nous appellent en disant, exemple après la brique de lait, on est producteur de pommes, on arrache nos arbres parce qu'il nous manque 9 centimes par kilo. On s'en sort pas. Nous, consommateurs, on est très étonnés. On fait un jus de pomme qui intègre les 9 centimes. Différence annuelle pour nos achats de jus de pomme, 1,60 €. Oui, Donc c'est c'est raisonnable ouais. pour nous. Le producteur arrête d'arracher ses arbres, ça devient un succès. Et donc, on a pu faire le lait, le jus de pomme, le beurre, Et vous, maintenant les légumes. et vous Eh vous ouais, lancez dans les fruits et ouais. légumes, Et ça y merci, est. ouais, merci d'en parler parce que C'est quoi depuis février, euh, hein, c'est ça? depuis février, on va parler de la vie concrète avant de vous dire ce qui arrive en rayon. En France, et c'est un enjeu pour tout le monde, les producteurs disparaissent. Dans les fruits et légumes, il y a un fruits et légumes sur deux qui vient de l'étranger. Ça veut dire qu'on dépend de Eh la oui. nourriture qui vient d'ailleurs. Et encore une fois, dans le contexte actuel, le bateau qui vient du bout du monde, en serpentant à travers les conflits, c'est pas raisonnable. On a des producteurs, ils bossent tous les jours. Il faut juste qu'on rajoute des centimes pour qu'ils soient encore là demain et que leurs enfants et que les plus jeunes reprennent. Alors les fruits et légumes, pour qu'ils arrêtent d'arracher leurs arbres, comme on l'a vu pour la pomme. Pour les cerises, il leur manquait 1,50 € du kilo. Hmm. On en consomme 400 grammes par an et par habitant en moyenne. Ça nous fait 60 centimes à rajouter chaque année pour que des producteurs de cerises français s'en sortent. Pour la pomme, c'est 4,08 €. Donc c'est vraiment à portée de main d'aider des producteurs qui nous nourrissent tous les jours
et de nous permettre d'avoir la garantie qu'ils seront là demain pour remplir nos assiettes et celles de nos enfants. Alors, vous l'avez dit, il y a la question du prix. Ouais. Au final, c'est toujours le consommateur qui choisit. Mais face à la très forte inflation qu'on a connue ces dernières années, la guerre commerciale, là, depuis quelques mois, est-ce que le risque, ce n'est pas d'arbitrer en fonction du prix pour le consommateur aujourd'hui? Alors oui, il y a toujours cet arbitrage sur le prix, on en est tous conscients, on le vit tous. Mais il y a un petit éclairage nouveau. Avant, on nous a dit la seule boussole qui organise le commerce, et notamment dans les grandes surfaces, c'est le prix le plus bas. Non. Il y a 30% de gens qui ne peuvent pas, et de familles, il faut jamais les oublier, qui ne peuvent pas rajouter quelques centimes de plus. Mais il y a 70% de gens qui peuvent mettre 4 euros de plus par an hein, pour sauver les producteurs de lait. Donc, il faut qu'on se recolle à cette réalité. Protégeons les familles en difficulté, trouvons-leur des solutions. Mais nous qui pouvons sauver des producteurs près de chez nous, il faut qu'on puisse le faire. Alors, C'est pas normal qu'il y ait si peu de produits en rayon qui respectent le travail des producteurs. alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous pour aller encore plus loin dans le fabriqué en France? Alors oui, c'est une très bonne question parce que nous, on est des consommateurs, on n'a pas envie de devenir un nouveau Coca-Cola, on veut que la valeur soit mieux répartie. Et pour ça, il faut que d'autres entreprises le fassent. Et donc, je vous donne une petite info là qu'on va révéler là dans quelques jours. On va voir naître en France les entreprises du partage. Alors, Ah, c'est pas un mot pour un mot, ça veut dire que tout ce qui a fonctionné dans C'est qui le patron, nous les consommateurs, on l'a analysé. C'est quoi? Se rassembler, savoir où va notre argent, avoir 100% de transparence, savoir ce qui se passe dans les comptes et où va effectivement les bénéfices de fin d'année avec notre argent. Eh bien, ce modèle-là de transparence, d'implication, on va le ramener vers d'autres entreprises. Et demain, on a vu là aujourd'hui, ici, dans ce bel événement, j'ai dit à Duralex, vous êtes une COP, il n'y a pas d'argent qui sort. C'est une très belle marque qui défend de la valeur en France. Pour mieux payer les salariés, il faut que l'entreprise survive. Mettez Duralex en entreprise du partage. Alors bon, il va l'étudier, bien sûr. Et c'était valable pour énormément d'entreprises aujourd'hui. Le thé 1336, mmh. qui est un thé local. Quand on voit Lipton avec sa part de chimie qui fait sans doute un peu n'importe quoi, on ne le sait pas ça. Il y a un thé fait en France par des gens qui ont repris leur entreprise, des ouvriers, des salariés. C'est exemplaire ce qu'ils ont fait, que ça devienne notre marque de thé des consommateurs. Donc vous voyez, c'est le moment où c'est plus le produit qui est labellisé, c'est C'est l'entreprise. l'entreprise. Entreprise du partage, on suivra ça de très près sur BFM Business. Merci beaucoup Nicolas Chaban. Je Merci rappelle que beaucoup, vous êtes le merci à vous. fondateur de C'est qui le patron. Et tout de suite, on va retrouver une autre marque emblématique du Made in France et de nos cantines. Vous avez un peu vendu la mèche, qui fait face à de nombreux défis ces dernières années et qui a fait le choix lui aussi de la coopérative.